Bonjour, aujourd'hui on va parler de produits de chez Stihl et tout particulièrement du combi système. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais déballer le produit, puis après on va le tester. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai un copain qui m'en a prêté un l'autre jour, c'était plutôt sympa. Donc du coup j'ai craqué, je suis allé chercher le catalogue 2021 de chez Stihl. J'ai tourné les pages. Alors, je suis allé dans Combi Système. Je vais tout vous expliquer en même temps. Voilà. On est à la page Combi Système. Une multitude d'usages, un seul moteur. En gros, le Combi Système, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur qui va vous permettre de mettre plusieurs appareils différents dessus. Les appareils, bien sûr, là ça va être des appareils pour le plein air, donc jardinage, élayage, enfin ce genre de choses, puisqu'on va pouvoir mettre des broussailleuses, taille-haie, il y a plusieurs modèles, perches d'élayage, qu'est-ce qu'il y a, des tailles bordures, motoculteurs, enfin tout ça avec le même appareil. Il suffira d'acheter des options, des embouts quoi. Un peu comme si vous aviez une visseuse, après vous achetez des tournevis cruciformes, des plats, des forêts, enfin voilà. Le combi système, c'est le moteur en lui-même. Ensuite, le moteur tout seul, il vous servira à pas grand chose si vous achetez rien pour mettre dessus. Moi, je l'ai pris pour le perche d'élagage. Alors, les avantages du combi système, à mon avis, bah déjà, si vous n'avez pas du tout de matériel, c'est pas mon cas, mais bon, on ne sait jamais, c'est que ça vous coûtera moins cher si vous avez besoin d'acheter beaucoup de matériel, puisqu'en fait vous aurez déjà le moteur, vous aurez juste à changer les embouts. Donc je pense que ça va être beaucoup moins onéreux si par exemple d'un seul coup vous avez un jardin que vous n'en aviez pas, ou si vous achetez des terrains, ou si vous avez besoin d'aller bricoler, que ce soit pour un usage professionnel ou particulier. Il y a toute une gamme chez Stihl, hein, la gamme pro jusqu'à la gamme particulier, quoi, donc tout plus bas de gamme. Dans ce type de moteur, il y a plusieurs possibilités. Il y a thermique. Thermique, ça veut dire que c'est à essence. Donc l'essence, c'est un mélange. Donc le mélange, vous pouvez le faire vous-même. Mais ce que je vous conseille, c'est d'acheter le leurre, surtout pour le premier essai. Ça s'appelle Motomix, c'est un mélange qui est fait exprès pour la Stihl. Il faut savoir que on le voit pas vraiment, mais en fait il y a une toute petite clause chez Stihl qui dit que si vous utilisez un mélange que vous avez fait et que ça tombe en panne, ils peuvent analyser et voir que c'est pas leur carburant et mettre en défaut la garantie, quoi. Donc voilà, donc en tout cas pour le premier essai, mieux vaut acheter un bidon, ça coûte pas cher, il est déjà fait. J'ai pris un 5 litres Motomix 4, c'est un moteur 4 temps. Il y a aussi, si vous n'êtes pas du tout bricoleur et que vous n'avez pas envie de tirer comme ça pour démarrer, il y a les versions électriques avec une batterie. Donc ça se met dessus. Après il faut voir selon l'usage que vous avez, est-ce qu'avec une batterie ça va vous suffire, ou est-ce qu'il faudra plusieurs batteries? Attention, c'est des batteries qui coûtent quand même assez cher. Ça va pratiquement être le prix de l'appareil selon les batteries. Et après il y a aussi le temps de chargement qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte. Imaginez que vous l'allez faire travailler toute une après-midi ou toute une journée, ou juste le week-end. Vous avez qu'une batterie, c'est cuit, hein. Vous avez 2 heures de charge, donc même si c'était 1 heure de charge, pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas. Donc il faut plusieurs batteries selon ce que vous faites. Si vous avez juste un tout petit jardin, 2-3 trucs à faire, ça ira. Bon voilà, c'est à vous de voir. Moi, ce que j'ai dans mon utilité, dans mon usage, il me faut thermique pour que je sois autonome. Je me balade avec mon bidon et voilà tout ce qu'il y a. Voilà en gros ce qu'il y a. Et il y a aussi chez Stihl, hein, j'ai essayé l'autre jour, quelque chose qu'on va dire semi-électrique, puisqu'en fait c'est thermique, le moteur, et vous mettez de l'essence, enfin un mélange. Et pour démarrer, en fait, vous avez un démarrage électrique, donc il y a une petite batterie avec l'appareil qui est dans le dos.
et vous démarrez comme ça, vous n'avez pas besoin de tirer, donc c'est pratique parce que vous pouvez vous arrêter, redémarrer sans problème. Bon, mais là c'est une autre question, c'est pas ce qu'on va. Donc les moteurs combi système, je vous montre un peu en gros un catalogue, voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre pas mal d'objets. Il y a plusieurs modèles bien sûr dans le combi système. Là moi j'ai pris le plus gros des deux. Il existe deux modèles en fait, le KM111R et le KM131R, qui est un tout petit peu plus puissant. Donc vu la faible différence de prix, j'ai préféré prendre le plus puissant, surtout vu qu'ils ont le même poids, moteur plus puissant, ça veut dire que plus grande longévité et plus de travail quoi. Donc je sais pas encore ce que j'achèterai d'autre pour mettre dessus, mais en tout cas pour l'instant ça va être la perche d'élagage qui va me servir le plus. Donc je vous laisse, si vous voulez aller chercher un catalogue chez eux, hein. Je suis pas sponsorisé, j'ai pas mal de choses de chez Stihl, c'est pas mal comme marque. En tout cas on va ouvrir la boîte et puis on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble, puis après je vais le monter et puis on va l'essayer. Alors, et ce qui est bien aussi avec les combi systèmes, si vous n'avez pas un gros véhicule, si vous avez besoin de le balader, vous voyez la taille. Vous voyez, ça tient dans les mains, j'ai pas assez de recul. Je vais bouger la caméra pour le montrer en entier. Voilà. Donc voilà la taille que ça fait. Donc vous avez plusieurs morceaux qui seront de cette taille-là maximum. Donc vous voyez, ça peut se balader partout. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que des fois je suis en quad. J'ai besoin d'entretenir des terrains. Quand je suis avec une grande débroussailleuse, c'est un peu la misère hein, quand je roule avec le quad, puisque ça dépasse beaucoup. C'est pas terrible. Là, ça va être quand même beaucoup plus pratique. Ça va m'éviter de descendre avec un tracteur. Comme c'est pour élaguer, qui dit élaguer, c'est couper des branches. Couper des branches, la technique quand c'est en hauteur, soit il faut être grand avec une tronçonneuse. C'est pas vraiment mon cas, et en plus quand on coupe en hauteur, c'est assez dangereux, ça nous tombe sur la tronche, mais aussi on s'en prend pas mal dans les yeux, toute la petite poussière, donc mettez des lunettes. Si on monte sur un escabeau, une échelle, on risque de... C'est pas terrible, c'est pas stable, hein. Faut savoir que selon ce que vous coupez comme branche, parfois ça tombe pas dans le sens qu'on veut, et je crois qu'il y a pas mal d'accidents comme ça, ou sinon on peut monter dans un tracteur avec un godet et le monter, c'est ce qu'on a tendance à faire, mais là il faut être deux. Perche d'élagage, ça va vous permettre de couper à une certaine hauteur, à 2-3 mètres, sans problème, en étant autonome. Bon allez, c'est parti. Est-ce qu'elle est dans le bon sens pour vous la montrer? Alors, KM. Alors moi, c'est celle-là, la 111R. Donc, voilà. Et voilà, je l'ai ouvert pas dans le bon sens pour la caméra. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Alors ça peut se commander en ligne sur internet ou aller directement chez votre marchand, c'est vous qui voyez. Je les commande en ligne, une boutique plutôt sympa. Quand je dis plutôt sympa, c'est parce qu'elle était beaucoup moins chère qu'ailleurs. Mais c'était une promo, donc c'est pas la peine que je vous mette le lien, puisque ça y est, c'est fini. Le temps que je monte en ligne. Donc voilà comment que c'est fait. La perche, je vais sortir tout ça. Sinon, on va plus me voir, mais c'est pas grave, c'est pas moi que vous voulez voir. Donc là, c'est la poignée et le petit arceau. Faut pas que je mette trop haut. Il faudra monter. Le combi système, il est là, la sangle, que l'on peut mettre ou ne pas mettre. Et ça, on va ouvrir. Alors les cartons sont pas mal faits, hein, c'est bien emballé. Je pense qu'une fois ouvert, pour le remettre dedans, c'est un peu chaud. Bon, c'est pas le but. Et là, on va ouvrir celui-là proprement également. Ah ouais, bien les cartons. Hop là. Voilà le combi système. Donc je le pose, je pousse le carton, je vous le montre en détail. Hop, hop, hop. Le petit livre, on va le voir aussi. La clé à bougie qui fait tournevis également. Et un petit tournevis. Oh il y a tout le nécessaire pour monter, apparemment. Donc c'est pas mal. Bon, bien sûr, j'ai rien préparé. J'ai pas regardé comment que ça se montait ou quoi aux caisses. Autant que si je veux vous dire que c'est compliqué ou pas compliqué, au moins vous le remarquerez.
Alors voilà, c'est la même notice, hein, que ce soit les différents modèles. Le 111R, le 131 ou le 131R. La notice en principe, notice d'emploi, donc c'est bien. On dirait qu'il n'y a que du français, c'est cool. Ça évite du papier pour que dalle. Alors, on va voir ce qui, je vais vous montrer la notice quand même à quoi elle ressemble. Bon, ça on s'en fout. Combi système. Combi système, on ne sait jamais comment trop l'écrire. Est-ce qu'on l'écrit en français, en anglais? Hop. Il n'y a pas de guise de prise en route, main, utilisation. Bon. Voilà, montage de la poignée circulaire. Je cherchais le nom tout à l'heure. Voilà. C'est expliqué comme ça. Et, rien d'extraordinaire. Il faut juste regarder le sens. Montage de la poignée circulaire. Jeu de pièces joint à la livraison. Voilà, il faut juste regarder à quelle hauteur on le met. Dans quel sens. Je garde la page de côté. La sangle. Elle n'est même pas écrit style. Elle est aux couleurs de style, mais ils n'ont même pas mis la pub style dessus. Donc bien sûr c'est réglable, hein, selon votre taille. La clé à bougie, et clé en même temps, et clé Torx, et un petit tournevis qui est dedans, petit tournevis plat, donc ça va être pour monter ça. Et là, la fameuse poignée circulaire. Voilà, on ouvre. Donc là, une des poignées pour tenir. La fameuse poignée circulaire. Les petites attaches, les vis. Je vais essayer de ne pas faire tomber puisque je suis en pleine nature. Et là, on va mettre le petit mode d'emploi plus précis pour le monter. Bon, celui-là, il n'y a pas besoin de détails ni de... Bah, de toute façon, il fait toutes les langues puisque de toute façon, c'est juste un schéma. Pour montrer, ça se met comme ça, ça se met comme ça. Donc allez, hop, on va le mettre, on va voir si je suis fort ou pas fort. Je vais attraper le petit tournevis. Alors le nombre de pièces, ça, il y a 2 boulons. Les écrous, il y en a 2 rondelles, ouais c'est bon. Et les attaches, il y en a 2. Une au-dessus, une en dessous. C'est tout bon. Donc, allez hop, on ouvre. Voilà. Mettre comme ça pour pas que ça s'envole. Là. Je remets les plastiques dans le plastique. Je vais même rapprocher la caméra, tiens.